Dans mon livre, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle « La République des juges ». Nous y sommes. La République des juges. Ils ont pris le pouvoir. Comment qualifier ce réquisitoire? C'est un règlement de compte. Pourquoi? Pourquoi je parle de la République des juges? D'abord, parce que la République des juges, c'est quand les juges prennent leur autonomie. Dans le droit français, dans le droit constitutionnel français, il y a deux pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et une autorité judiciaire. Alors là, les juges ont violé la séparation des pouvoirs. Alors d'abord, c'est un réquisitoire qui est visiblement, spectaculairement inéquitable. Qu'est-ce que c'est l'inéquité? C'est quand il y a deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. François Bayrou, qui était dans la même situation, a été relaxé. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du système. Ensuite, deux poids, deux mesures. Un OQTF, on n'arrive pas à le mettre en prison. Et là, on s'apprête à prononcer une peine de prison. 5 ans. Donc, deux poids, deux mesures. Le laxisme d'un côté et le délire de fermeté pour Marine Le Pen. Et ensuite et surtout, c'est la fameuse mesure de l'exécution provisoire. Cette mesure de l'exécution provisoire, qui n'est prévue que pour les cas très rares de récidive, les dangers de récidive et qui touchent à l'ordre public, on applique cette mesure de l'exécution provisoire qui revient à annuler, à anéantir l'appel. Or, il faut que les Français qui nous regardent sachent qu'un jour, Saint-Louis a décidé d'aller rendre la justice sous son chêne, pas pour le plaisir de rendre la justice, mais parce qu'il voulait qu'il y ait une cour d'appel, incarnée par le roi de France, pour ces sujets, pour faire appel des jugements des cours seigneuriales. Ça s'appelait les plaies de la porte. Et donc là, on a l'anéantissement, pour une femme politique de premier plan, de toute forme d'appel. Ça ne sert plus à rien de faire appel. Ensuite, c'est un réquisitoire, pour répondre à votre question, qui est infamant. Pourquoi il est infamant? Parce que sur tous les plateaux de télévision, on entend détournement de fonds, emploi fictif, ils s'en sont mis plein les poches. C'est scandaleux. Quand on regarde le dossier de près, quand on a l'expérience de la vie politique, on sait ce qui s'est passé. Il n'y a pas un centime d'argent qui est allé dans la poche des assistants parlementaires ou de Marine Le Pen. Il n'y a aucun enrichissement personnel. Il y a simplement une question qui a été débattue au cœur du débat judiciaire. C'est même pas le travail des assistants parlementaires. Ils ont travaillé. C'est pas la question. C'est la nature de leur travail. C'est-à-dire que la question est la suivante. Ou bien les assistants sont les employés du Parlement européen, ou bien les assistants sont les collaborateurs des députés. Voilà la question de fond. On est loin de l'infamie. Et cette peine très lourde, complètement disproportionnée, signifie qu'on veut mettre au front de Marine Le Pen une tâche d'infamie. Enfin et surtout, c'est bien évidemment un réquisitoire politique, idéologique. Par ces temps du trotskisme d'atmosphère au syndicat de la magistrature, et l'homme qui vous parle a eu le privilège d'avoir son nom sur le mur des cons. Donc je sais ce que c'est que le syndicat de la magistrature. Il est évident que la justice aujourd'hui est politisée, en tout cas celle-là, et que cette République des juges, elle ne travaille pas pour elle-même. Elle travaille pour le système. C'est quoi le système? C'est toute une société de connivence qui veut faire disparaître la France,
qui installe en France l'insécurité, l'immigration invasive, et qui ne tolère pas qu'il y ait quelques personnes encore debout, les derniers des Mohicans, et qui disent non, on ne veut pas. Et pour conclure, je vous dirais ceci. Les hommes politiques sont comme Zadig, c'est Zadig de Voltaire qui entend parler du tremblement de terre de Lisbonne en 1755 et qui ne mesure pas du tout la portée du tremblement de terre, sauf quand il voit que Lisbonne est en ruine. Les hommes politiques qui croient qu'ils sont épargnés là. Mais tous ceux qui sont dans le système ou à la périphérie du système, ils vont comprendre très vite quelle est la portée de ce tremblement de terre. C'est la réplique de 2005. C'est la réplique du référendum de 2005. En 2005, le peuple s'est prononcé et la classe dirigeante a fait tout autre chose. Le peuple n'a pas voulu d'une constitution européenne fédérale et avec le traité de Lisbonne, on a fait quand même. Et c'est symbolique. Et beaucoup de politologues l'ont souligné. En l'occurrence, en 2005, on a violé l'esprit du référendum. On n'a pas tenu compte du résultat du référendum. Et là, aujourd'hui, on s'adresse à 11 millions de Français et on leur dit, voilà, on va mettre en prison votre leader au nom de l'état de droit. Non mais combien de temps encore ils vont nous faire le coup de l'état de droit? Moi je propose l'exécution provisoire du gouvernement.